Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez à travers cette lucarne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons dire merci à Dieu pour cette année dédiée à Saint-Joseph qui est sur le point de s'achever. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Saint-Joseph est un personnage central au sein de l'Église, au sein de notre Église. C'est un personnage que l'Église nous présente comme modèle. Que l'Église nous présente comme modèle de foi, modèle de vie, modèle de pureté, modèle de vie tournée vers Dieu. Alors Saint Joseph, il est le saint patron des charpentiers, le saint patron des charpentiers, le saint patron aussi des travailleurs. Il est le saint patron des travailleurs aussi, le saint patron des jeunes époux et des pères de famille. Voilà. Et Saint Joseph est un saint qu'on pourrait qualifié de saint de multiples facettes. D'autant plus qu'il est fêté à deux dates. Il est fêté, on va dire, 2 fois dans l'église, le 19 mars et le 1er mai. Donc, Saint Joseph artisan est le patron des travailleurs. C'est très important. Il est d'autant plus central, voilà, dans le projet de Dieu, parce que Jésus est présenté comme le fils de Joseph. Certes le fils de Marie, mais aussi le fils de Joseph. L'appellation fils de David, l'appellation de Jésus, du nom de fils de David, vient du fait que Jésus est fils de Joseph. Bien qu'étant conçu par l'Esprit Saint, Jésus est fils de Joseph parce que Joseph l'a pris sous son aile, Joseph l'a éduqué, c'est Joseph qui a donné l'éducation de Jésus. C'est Joseph aussi qui a accueilli les premiers pas du Christ. C'est très important. C'est un personnage central, d'autant plus que c'était un homme pieux. Il était un homme pieux en ce sens que quand il marchait avec la Vierge Marie, avant qu'ils puissent approcher l'un de l'autre, la Bible nous dit que la Vierge fut enceinte. Elle fut enceinte et donc, étant enceinte, Joseph va secrètement nourrir l'idée de la répudier. L'idée de la répudier puisque il supposait elle avait trompé, elle était allée avec un autre homme, puisque jusqu'alors, il n'était pas question que le Saint-Esprit couvre une personne et cette personne se trouve enceinte. C'était une chose qui n'avait jamais été dans l'histoire de l'humanité. Donc, le témoignage de la Vierge Marie, c'est qu'elle a reçu l'ange. La Bible nous donne ce témoignage-là très clairement. Mais aussi, il faut dire que Joseph s'est associé, Joseph a été comme configuré à cette réalité du salut, de la nativité, du salut et tout. Donc, Dieu va parler à Joseph à travers un songe et il va lui demander de ne pas répudier Marie parce que c'est l'action de l'esprit, cette grossesse que Marie porte. Mais vous vous rendez compte le niveau de foi, vous vous rendez compte le niveau de consécration et le niveau de communication, d'échange avec Dieu qui permet à cet homme-là que Dieu n'a même pas pris le soin de consulter, mais qui est tout de suite entré dans le projet de Dieu, qui a obéi, qui a laissé le projet de Dieu dominer son propre projet, qui a laissé le projet de Dieu prendre le contrôle sur toutes choses et il s'est soumis entièrement et totalement et définitivement à ce projet. Joseph donc nous donne l'image de cette personne-là qui est pleinement dans la volonté de Dieu. Joseph donc rime avec la pleine volonté de Dieu. Mais en même temps, Joseph rime avec la réalité de celui qui est au service de Dieu, mais aussi qui travaille. La Bible nous dit qu'il était charpentier et c'est lui qui a initié le Fils de Dieu au travail qui rend l'homme libre, au travail qui édifie l'homme, le travail qui épanouit l'homme, le travail qui donne à l'homme de faire quoi? De vivre pleinement dans son accomplissement. C'est très important. Dieu a dit vous travaillerez, c'est à la sueur de ton front que tu te nourriras. Joseph, bien qu'étant privilégié de Dieu, a obéi à cela. Il est rentré dans la vision de Dieu
à savoir le plan de Dieu, le plan spirituel de Dieu, mais aussi la vision prophétique de Dieu pour l'homme, à savoir l'homme travaillera de ses mains pour subvenir à ses besoins. Bien-aimé du Seigneur, il est important de reconnaître Joseph comme un personnage central de notre foi chrétienne, en ce sens qu'en revenant un peu en arrière, Joseph est celui qui a protégé Jésus. Donc, il porte à juste titre cette appellation de patron des chefs de famille. Il a veillé sur le Christ, il a veillé sur Jésus en allant avec lui en Égypte pour que Jésus puisse échapper à la furie d'Hérode. Joseph donc est le protecteur. Joseph donc est le père. Joseph donc est le chef de famille, l'époux aimant, l'époux tendre qui subvient aux besoins de sa famille à travers le travail, mais aussi qui écoute le Seigneur et obéit à Dieu dans une motion totale. Bien-aimé, nous voyons que Joseph est celui qui a accueilli le Fils de Dieu, est celui qui a accueilli ses premiers pas sur terre. Il est celui aussi qui va l'aider à grandir, l'aider à devenir un homme accompli et responsable. Parce qu'un homme qui ne travaille pas, un homme qui n'exerce aucune activité, est comme un homme qui n'a plus sa dignité. Vous vous souvenez quand Bartimée a demandé à Jésus de l'aider, Jésus fils de David d'ailleurs, qu'il tient depuis la lignée de Joseph. Donc, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne lui dit pas, donne-moi un peu d'argent, puisque je suis au bord du chemin pour de l'argent, mais il dit que je retrouve la vue. Pourquoi? Parce qu'en retrouvant la vue, je pourrais vaquer à mes occupations, je pourrais travailler de mes mains, je pourrais subvenir à mes propres besoins. Je préfère subvenir à mes propres besoins que d'attendre des autres quelque chose. Joseph, exemple de dignité, modèle de dignité, modèle de paternité, modèle de protection, modèle de pureté, modèle de consécration, modèle de vie dédiée à Dieu, de vie tournée vers Dieu, modèle aussi, voilà, pour tous ceux qui veulent fonder une famille, pour tous ceux qui cherchent un travail. Il se réfère à Joseph, qui a vécu les difficultés professionnelles, qui s'est levé très tôt pour aller travailler et qui a expérimenté ce que nous expérimentons au quotidien à travers notre labeur. Joseph est donc le canal. Il est même le saint patron. Il est même le saint patron de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Autriche, ainsi que pas mal de territoires. Vous voyez, tous ces territoires ont été placés sous la protection de Joseph. Joseph est un modèle de vie, est un modèle de personnes dédiées entièrement à Dieu. On ne voit nulle part où Joseph se soit emporté. Joseph était aussi un modèle de maîtrise de soi, d'homme rempli d'amour, d'homme rempli de foi, d'homme rempli d'espérance et de charité. C'est très important. Oui, en cette année dédiée à Saint Joseph, il est temps pour nous que nous puissions réellement aller à l'école de Saint Joseph. Cet homme-là, qui a eu la réussite dans tous les domaines, le domaine de sa foi, le domaine de sa famille, le domaine de sa vie familiale, parce qu'il est aussi membre de la Sainte Famille, ne l'oublions pas. Il a connu la réussite dans sa foi, dans son attachement à Dieu. Il a connu la réussite dans sa vie familiale. Il a connu aussi la réussite dans sa vie professionnelle. Et il est modèle aussi, il est terreur pour les démons, en ce sens que il a été uni à la Vierge Marie pour regarder dans la direction du projet de Dieu, pour marcher avec elle. Il n'a plus d'enfant. Oui, à part le Christ, il est resté figé sur le projet de Dieu, resté figé à contempler le salut de Dieu dans la personne de son Fils Jésus. Et voyant la vie aussi de la Vierge qui a reçu l'Esprit et qui a été comme bouillonnant de l'Esprit, la Sainte Famille, c'est la famille la plus parfaite. Il est un modèle pour nos familles. Il est un modèle pour notre foi au cœur de nos familles. Parce que la foi ne se vit pas seulement à l'église et non auprès de la famille. La première église, c'est la famille. Il est un modèle pour toutes les familles. Il est un modèle pour les travailleurs. Il est un modèle pour tous ceux qui veulent aspirer à des responsabilités professionnelles, à des responsabilités familiales et à des responsabilités ecclésiales. Parce que Dieu lui a donné la responsabilité de porter son Fils lui aussi. Vous savez,
Quand vous avez votre conjoint qui porte une grossesse, vous vivez aussi la chose dans votre âme. Joseph l'a vécu. Il a vécu. Alors, en cette année consacrée à Saint Joseph, que Dieu bénisse tous ceux qui prient Saint Joseph, mais ceux aussi qui comptent son intercession, ceux qui sont en quête d'emploi, en travaillant dignement. Oui, ne soyons pas des travailleurs paresseux. Joseph a été un travailleur discipliné, un travailleur battant. Il a enseigné à travailler au Fils de Dieu, le Christ qui est notre Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Il faut que nous puissions aussi prier Joseph dans nos difficultés professionnelles. Il va nous donner sa grâce. Il va nous aider aussi à obtenir la grâce de Dieu, afin que nous puissions nous épanouir dans nos familles et également sur le plan professionnel. Que Dieu bénisse tous, qu'il bénisse chacun, et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur nos vies au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Joseph. Saint Joseph, oh, prie pour nous, dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail.